lumière que tu m'as donnée. Je veux te louer, Seigneur. Je veux être ébloui par ta gloire, Seigneur, parce que tu en es digne. Louez le Seigneur maintenant. Recevez, donnez votre louange à votre Sauveur. Alléluia, alléluia. Me voici,
Amen. Amen, amen. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence. C'était la première fois, je ne suis pas indifférent. Ce que tu as fait pour moi, j'ai tellement réalisé combien j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Voilà ce qui est intéressant de savoir et ce que j'aimerais vous poser comme question ce matin, c'est pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous en termes d'engagement? Et peut-être quelqu'un va dire en voyant ça, surtout pas moi. Je ne sais pas quelle a été votre première réaction quand vous avez croisé des chrétiens pour la première fois. Peut-être que certains se sont dit, mais moi je veux être comme eux. Je veux absolument leur ressembler. Puis d'autres ont dit, je veux jamais être comme eux. Je ne veux jamais leur ressembler. Je vous ai sans doute déjà raconté cette histoire. C'était un homme assez âgé. Il avait l'habitude de se mettre avant chaque réunion devant l'église et puis il saluait les gens en leur souriant tout simplement. Il faisait pas plus que ça. Il témoignait dans sa vie comme ça, mais là en tout cas devant l'église, il avait l'habitude juste de sourire aux gens et de les saluer. Vous avez remarqué aujourd'hui quand vous saluez quelqu'un dans la rue, il y a plein de gens qui peuvent être surpris. Tiens, mais pourquoi il me parle? Pourquoi il s'adresse à moi? Ben lui, il avait l'habitude de faire ça. Et un jour, quelqu'un est venu, c'est sans doute même arrivé plusieurs fois, et lui a dit, mais moi, je veux la joie que vous avez. Vous avez quelque chose que je n'ai pas. Alors je souhaite que n'en soit pas l'inverse, puisqu'il y a aussi des témoignages contraires. Un jour, Billy Graham a croisé quelqu'un, il traverse
sur le même passage côté, et puis il voit cet homme qui est tout triste, tout rabougri un petit peu, et au début il passe son chemin, puis il se dit « Ah mais je vais quand même pas le laisser comme ça, il a l'air très triste ». Alors il rattrape cet homme et lui dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vois bien que ça a l'air catastrophique pour vous ». Et l'homme de dire « Oui, je viens de donner ma vie au Seigneur, et je viens de me rendre compte de tout ce que je vais devoir abandonner ». Comme quoi on trouve différents témoignages. Hein. Et puis j'aimerais vous rappeler, et peut-être vous allez vous en sentir concerné, mais Flora n'a pas tout compris de la vie chrétienne en se faisant baptiser, comme nous n'avons pas tout compris en se faisant baptiser. D'ailleurs, c'est dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Le reste de l'enseignement, c'est pour le reste de notre vie. On en prendra toujours différentes choses. Alors peut-être de dire tout simplement, pourquoi pas moi ? J'aimerais vous lire, et j'aimerais lire avec vous dans Actes chapitre 8, verset 26. Un texte que la plupart d'entre nous, nous connaissons bien. Il est dit dans Actes chapitre 8, verset 26, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. La plupart d'entre nous, on connaît ce texte, on connaît ce récit. Moi, j'aime vraiment le Seigneur, parce que quand vous lisez ce que Philippe faisait juste avant de rencontrer l'eunuque, il était dans une ville qui vivait vraiment des moments extraordinaires dans la foi, parce que beaucoup venaient de donner leur cœur au Seigneur. Et puis là, l'Esprit va dire à Philippe, mais tu vas aller sur un chemin, et il précise, d'ailleurs on l'a lu ensemble, celui qui est désert. Tu vas aller sur un chemin où il n'y a personne, parce que là tu viens de quitter un endroit, il y a plein de monde, et merci Seigneur, le salut est entré dans plein de cœurs, mais là, tu vas aller dans un endroit, il n'y a personne. Pourtant, j'ai une personne à te faire rencontrer. Philippe va être obéissant, il va partir. Et j'aime bien, là encore, les questions qui vont être posées. Cet homme, après avoir entendu Philippe lui témoigner, lui parler du Seigneur, on ne sait pas forcément tout ce qu'il lui a dit, mais il l'a bien fait, puisqu'il va quand même confesser qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu, donc il a quand même bien fait les choses. Mais il va poser cette question que j'aimerais te poser aussi, en particulier à toi qui n'es pas baptisé, comme tu viens de le voir. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et j'aimerais étendre la question, parce que je vais vous faire 2 messages en un, ne vous inquiétez pas, le temps sera le même, en vous posant la question, qu'est-ce qui empêche que je serve le Seigneur aujourd'hui? Il y a ceux qui doivent prendre le baptême. Pour moi, c'est un principe. Je prends le baptême et puis après, je sers mon maître. Le Seigneur Jésus a fait comme ça.
Mais il y a aussi le fait de parfois servir, de s'être arrêté dans le service, de ne jamais avoir commencé dans le service. Dans la parole de Dieu, on trouve ces mots « vous couriez bien ». Qu'est-ce qui vous a arrêté? Alors on est bien conscient que l'âge peut parfois nous arrêter. On ne marche plus de la même manière, on ne court plus de la même manière, on n'a plus les mêmes moyens qu'avant, les mêmes forces qu'avant. Mais parfois, c'est même dans les choses basiques qu'on s'est arrêté. Et peut-être de dire aujourd'hui, le Seigneur veut peut-être placer comme un jalon sur ta vie, en disant, mais où en es-tu dans la foi? Où te places-tu dans la foi? Est-ce que toi, si on te demandait de venir derrière ce pupitre, tu pourrais toi aussi témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Toi aussi, tu pourrais témoigner publiquement que tu veux marcher avec lui? Et moi, ce que j'aime dans le fait de marcher avec le Seigneur, c'est que je ne me suis pas engagé simplement pour qu'il soit mon sauveur, même si ça m'arrange, parce qu'il a payé à ma place. Je me suis engagé envers lui pour qu'il soit mon Seigneur, qu'il soit celui qui dirige, qu'il soit celui qui conduit. Et puis, des fois, je ne suis pas totalement d'accord. Moi, j'aurais fait autrement. D'ailleurs, Jésus dira, est-ce que c'est possible que cette coupe, elle s'éloigne de moi, alors qu'il est dans le jardin? Vous connaissez le texte. Mais il va dire quoi? Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté de Dieu, on le savait, c'est que Jésus vienne, qu'il soit fait homme comme nous, qu'il grandisse comme nous, mais qu'il finisse par mourir pour nous sauver. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Jésus est mort même pour toi. Aussi pour toi. Jésus a donné sa vie. Je me suis souvent dit que pour certains, même s'il s'est passé des choses extraordinaires alors que Jésus a été crucifié, c'était l'habitude. Il venait à cette crucifixion comme il venait à d'autres crucifixions. Et on sait bien que les Romains, à cette époque-là, aimaient ces genres de spectacles. Donc pour certains, peut-être qu'ils sont venus là et ça n'a rien changé. Mais pour d'autres, ça a changé leur vie. Je pense à cet homme, il était là devant la croix, il va dire assurément, cet homme était fils de Dieu. Quand je donne ma vie au Seigneur, je ne peux plus vivre comme avant. Le Seigneur veut être notre boussole qui indique le bon chemin. Pas le chemin facile, pas le chemin qui nous arrange, mais le bon chemin qui va nous faire ressembler de plus en plus à lui. Alors qu'est-ce qui empêche? Quels sont tes empêchements? Qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé dès aujourd'hui? Trop jeune, trop vieux, trop ceci, trop cela, pas assez de ceci, pas assez de cela. Quelqu'un a dit un jour, et il m'a dit dans un entretien, quand j'aurai mis ma vie en règle, je me ferai baptiser. Et je lui dis, le problème, c'est que tu vas devoir continuer de mettre ta vie en règle. On ne devient pas parfait en se faisant baptiser. On doit tendre à la perfection. Et quand vous prenez Jésus comme exemple, bon ben voilà, il y a quand même du travail. Mais se dire tout simplement, si le Seigneur m'interpelle, et vous l'avez entendu au travers du témoignage de Flora, ça a pris du temps, ça a pris des années. Heureusement, il y a le bout ici. Mais combien d'hommes, de femmes ont remis à plus tard? On dit c'est pas pour maintenant, c'est pas pour tout de suite. Et n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Je me rappelle de ce jeune homme, c'est un ami à moi. Il allait se faire baptiser, il a commencé à suivre les instructions de baptême, et suivre les instructions de baptême ne vous oblige pas ni à être baptisé, n'oblige pas non plus le pasteur à vous baptiser. Ça n'oblige à rien. On peut simplement suivre puis dire, bon, ben, ce ne sera pas pour tout de suite. Et lui, il a suivi les instructions de baptême et il s'est arrêté. Et il me dit, Pierre, je crois que ce n'est pas pour maintenant. Et je lui dis, fais attention. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et j'avais raison. Parce que l'année qui a suivi pour lui a été une année catastrophique. Ça l'a éloigné de Dieu, mais à un point terrible. Quand il est revenu au Seigneur pour enfin se faire baptiser,
Son témoignage n'était plus celui qu'il voulait rendre 1 an auparavant. Non, il avait traversé des tempêtes, il avait dû vivre des drames pour comprendre que le Seigneur le cherchait. Combien d'entre nous, si nous sommes honnêtes, on va se rendre compte que le Seigneur s'est révélé à nous lors de tempêtes? Pas forcément quand tout allait bien, mais plutôt quand il y avait des difficultés. Et là, peut-être qu'on s'est rappelé que dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Peut-être qu'on s'est rappelé du Seigneur. Peut-être que le Seigneur a fait comme il a fait pour Jonas. Il est allé le chercher au fond du poisson. Peut-être que le Seigneur a fait comme d'autres. Ils étaient tellement loin, comme le fils prodigue. Et il va rentrer en lui-même. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas passer ta chance de servir le Maître. Et puis, comme je vous le disais, il y avait 2 axes dans mon message. La semaine dernière, je vous ai parlé du fait que Jésus s'est chargé de nos fautes, de nos maladies, de nos tristesses. Il a bien fait le travail. Mais le Seigneur nous appelle aussi à le suivre et à le servir. La Bible dit qu'il a préparé pour nous des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il n'a pas préparé les mêmes œuvres forcément pour tous, mais il a préparé des œuvres spécifiques. Et peut-être de dire à quelqu'un, comment tu sers le Seigneur aujourd'hui? Quelle est ta manière de servir le Seigneur? Est-ce que c'est juste le fait d'être assis au milieu de nous? Ou est-ce que je veux être utile? Alors je veux être utile peut-être dans l'église, dans les différents services, et il y a des besoins. Mais peut-être même être utile à l'extérieur. Quel témoignage je rends auprès des gens de l'extérieur? On m'a raconté cette histoire de cet homme, il travaillait dans un commissariat de police. Et quand il a donné sa vie au Seigneur, il a dit « Je veux témoigner ». Et on l'a peut-être tous fait. Mais lui, il a amené 37 de ses collègues à Christ. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas combien il avait de collègues. Mais 37 personnes, et il ne s'enorgueillit pas, je ne connais pas les détails, je ne connais pas son nom, on m'a juste raconté cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une alliance avec Dieu, en disant « Tu m'as sauvé pour que je puisse être quelqu'un qui montre la voie pour être sauvé. » Et dans son métier, il a rendu témoignage. Simplement, mais les gens le voyaient vivre. Il a rendu témoignage de ce que le Seigneur Jésus avait fait. Moi, je peux rendre témoignage que Jésus guérit, il l'a fait pour ma vie. Qui a déjà été guéri par le Seigneur ici? Levez voir la main. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça peut t'arriver aussi. On n'est pas meilleur que toi. Le Seigneur sait. Il sait même parfois pourquoi il ne guérit pas. Bruno l'a dit aussi au travers de son témoignage. On peut dire, on revient de loin. On ne serait plus là depuis bien longtemps. Mais peut-être de dire, Seigneur, je ne veux pas simplement te servir. Je veux te servir comme toi tu veux. Moi j'aime ces paroles, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Ceux qui ont reçu des talents et qui ont bien mis en place les choses pour faire fructifier les talents ont reçu la même récompense. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Sommes-nous fidèles? La Bible nous invite à être fidèles. Fidèles au Seigneur, fidèles à l'Église, fidèles à son peuple, fidèles à son corps. La Bible nous invite à être bons les uns envers les autres, compatissants, patients. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais c'est des objectifs. Et de dire tout simplement, Seigneur, merci pour ceux qui ont été patients envers moi. Merci pour ceux qui ont été bons envers moi. Merci pour ceux qui ont manifesté de l'amour envers moi, alors que je ne leur rendais pas toujours. Mais de dire tout simplement, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Je vous lis simplement ce texte, Actes chapitre 15, versets 27 à 29, pour ceux qui veulent le savoir. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de
ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, de l'impudicité, ou choses contre lesquelles vous trouvez bien de vous tenir en garde. Je voudrais simplement insister sur quelque chose. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Quand je suis dans un projet, quand je veux servir le Seigneur, est-ce que je demande son avis? Est-ce que je lui demande son avis pour « Seigneur, est-ce que tu es d'accord ?» Je me souviens d'un témoignage ici. Une dame est arrivée et elle devait choisir son médecin. Et elle a dit, elle avait la liste des médecins de sa ville, et elle a dit « Seigneur, tu vas me montrer le médecin que je dois choisir. » Et ça m'a, à la fois ça m'a fait sourire, à la fois j'ai trouvé ça super. Parce que là encore, il n'y a rien de magique. Mais si nous acceptons d'être conduits et dirigés, ça peut aller dans les choses les plus grandes comme les choses les plus infimes. Et peut-être de dire encore à quelqu'un, ne cherche pas simplement à servir le Seigneur, cherche à bien le faire, selon ses critères à lui. Il faut que le Seigneur conduise dans ses voies, conduise dans son chemin. Le Seigneur, la Bible dit, confirme sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Depuis combien de temps n'as-tu pas vécu un miracle de la part du Seigneur? Ou n'as-tu pas vu un miracle de la part du Seigneur? Oh, je ne vous parle pas simplement de voir des fous guéris, transformés, délivrés, c'est super, merci Seigneur. Mais des fois dans les choses simples de nos vies, où le Seigneur met le détail et dit, mais tu vois ça, même ça je peux m'en occuper. Parfois, vous savez, si le Seigneur ne s'occupe pas de certaines choses dans notre vie, c'est uniquement parce que nous ne lui confions pas ces choses-là. Des fois, le Seigneur pourrait dire à quelqu'un, tu veux faire tout seul? Fais tout seul. Ça ne marchera pas, le Seigneur pourrait même nous le dire parfois. Mais pourtant, il va nous laisser faire. Je vous lis encore ce texte. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est l'apôtre Paul qui parle. La nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre. Nous n'aurons pas forcément le même ministère que celui de l'apôtre Paul. D'ailleurs, c'est peut-être tant mieux. Parce que Dieu a prévu des œuvres spécifiques pour chacun d'entre nous. Peut-être que les gens que vous côtoyez régulièrement, je ne les côtoierai jamais. Ou d'autres ne les côtoieront jamais. Et c'est là l'occasion de rendre témoignage. Un jour, dans une réunion, un dimanche, je me lève pour prêcher et j'aperçois dans le fond de la salle mon voisin. Je ne sais pas si ça nous aurait fait plaisir, parce que nos voisins, eux, ils nous voient vivre tout le temps. Ils ne nous le disent pas tout le temps, mais ils nous voient faire des choses que beaucoup d'entre nous, en tant que croyants, on ne se verra jamais faire. Et puis, je m'en suis servi dans notre prédication, j'ai dit, bon, si vous voulez savoir des choses sur moi, que même parfois moi je peux ignorer, allez lui demander à lui. Parce que lui, il me voit vivre tous les jours. Et, frères et sœurs, c'est ça aussi rendre témoignage. C'est accepter de livrer ses failles. C'est pas simplement le côté, bon bah là, il faut que je fasse attention, j'arrive dans un endroit, il ne faut pas que je fasse un pas de travers. Non, c'est simplement aussi dire, on est dans la vie. Et si on veut que d'autres aient envie d'être sauvés comme nous, là, quelque part, on doit répandre la bonne odeur de Christ. C'est quelqu'un qui est venu à l'église, je lui avais parlé du Seigneur quelques fois, et puis, ça n'allait pas dans son couple. Alors, il a dit, écoute Pierre, j'avais plus que ça à essayer, mais je dis, c'est bien, il faut essayer. Et franchement, on a vu la situation changer. Son épouse, qui était à deux doigts de le quitter, a finalement revenu. Seulement, ce qui s'est passé dans la suite, c'est que lui n'a pas tenu.
Il a abandonné pourtant beaucoup de choses qu'il avait acceptées, qu'il avait compris et même qu'il avait validées. Mais il n'a pas tenu. Résultat, il est parti avec son ancienne épouse et finalement aujourd'hui ça ne tient encore pas, c'est encore même pire qu'avant. Mais pourquoi je vous donne ce témoignage? Parce que nous sommes parfois à des carrefours dans nos vies. Dieu nous place dans des situations et c'est maintenant qu'il faut faire le choix. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est important ça parce que il y a, vous savez, dans le péché, il y a le principe de désobéissance. Il y a la désobéissance quand je n'en ai pas conscience, mais il y a la désobéissance volontaire. Je sais ce que Dieu veut que je fasse, mais je ne le fais pas. Jonas, quelle était sa mission? Va à Ninive et annonce le message. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? J'ai bien compris, je vais à Tarsis, c'est à l'autre bout. Vous voyez, des fois, on est un peu comme ça. Balaam, celui qui était comme, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, l'éclairé, va dire, est-ce que je dois y aller? Le Seigneur va lui dire, n'y va pas. Et lui, il va redemander, comme si le Seigneur allait changer d'avis d'un jour à l'autre. Le Seigneur a dit, tu veux y aller? Vas-y. Malheureusement, il est arrivé des drames. Et j'aimerais dire à quelqu'un encore qu'il faut savoir choisir la bonne voie. J'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Ce n'est pas rien de donner son cœur au Seigneur et nous ne promettons ni à Flora ni à d'autres que donner sa vie au Seigneur sera une vie facile. Plus de problèmes, plus de douleurs, plus de maladies, plus de rhumatisme, rien du tout. Si quelqu'un vous annonce un évangile comme celui-là, c'est un menteur. Non, parce que la Bible dit même, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Peut-être que certains ici doivent se positionner en disant, mais il est vraiment temps que je donne ma vie au Seigneur, que je mette ma vie en règle. D'autres doivent dire, mais moi je ne veux pas simplement regarder les autres servir. Comment je peux aider? Comment je peux aider dans cette église? Comment je peux aider dans ma famille? Comment je peux aider à être un bon serviteur de Christ? Comme je vous le disais, nous ne sommes pas tous appelés à faire les mêmes choses, et c'est tant mieux. Mais là où je suis, Dieu a quelque chose pour moi. Est-ce que je vais saisir ce message? Et peut-être, c'est vrai, ça peut prendre quelque temps. Peut-être on ne mesure pas, personne ne peut dire de quoi demain sera fait. Mais ce qui compte, c'est d'entendre la voix de Dieu et d'y répondre favorablement. Oui, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la suite du texte nous dit que l'homme n'y prend point garde. Combien de fois nous avons fait cette expérience de dire, Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu me montres, il faut que tu me dises. Puis le Seigneur l'a fait. Et des fois, on a dit merci Seigneur parce que tu l'as fait et je vais me conformer à ce que tu me dis. Puis parfois, qu'est-ce qu'on a fait? Seigneur, tu es vraiment sûr que c'est ça que tu m'as dit? Tu n'aurais pas un autre programme? Et je termine en vous disant que c'est ma manière de fonctionner, mais moi, quand je demande à Dieu de me parler, je demande à Dieu de me parler personnellement. Bien sûr que Dieu peut utiliser, il peut utiliser entre vous, il peut utiliser n'importe qui pour me parler. Mais quand j'entends des Dieu m'a dit pour toi, je dis au Seigneur, il faut que tu me confirmes cette parole-là. Parce que c'est plus facile de dire à quelqu'un, voilà ce que tu dois faire de la part du Seigneur, que de le faire soi-même. Et croyez-moi, je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Mais de dire aussi, Seigneur, comme dit l'Écriture, tu confirmes ta parole. Par des signes, par des miracles, par des prodiges. Et puis même, c'est comme ça aussi qu'on a établi les vérités bibliques. Hein. C'est pas simplement sur une parole. Tiens, cette parole est répétée 2, 3 fois, plusieurs fois. Là, on peut établir une vérité. Et c'est important peut-être de dire aussi
Seigneur, il faut que tu sois au début du projet, il faut que tu sois au milieu du projet, il faut que tu sois à la fin du projet. Moi, je vais essayer de ne pas abandonner, mais toi, il ne faut surtout pas que tu m'abandonnes. Parce que la Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous bâtissons un projet sans lui, ça tiendra peut-être un temps. La tour de Babel, ça a tenu un temps. Mais ça a fait des catastrophes. Et ça finira mal. Mais peut-être de dire aussi, Seigneur, j'ai rien dans les mains, j'ai pas beaucoup de moyens, mais si c'est toi qui es dans le projet, je sais que le projet réussira. Vous auriez choisi un des disciples que Jésus a choisi, tout en sachant comment ils étaient, tout en connaissant ce qu'ils allaient devenir. Il a quand même choisi Judas, il a quand même choisi un Pierre qui va le renier, il a quand même choisi des disciples qui se battaient toujours pour savoir qui étaient les plus grands, mais que, arrivé le moment des difficultés, ils se sont tous enfuis. Je leur jette rien, on aurait été pareil. Mais Jésus savait ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Ils ont été reconnus pour être des hommes sans intelligence. Mais ces hommes sans intelligence ont changé la face du monde. Pourquoi? Pas grâce à eux, mais parce qu'ils avaient le bon message. Peut-être que quelqu'un doit donner le message de Christ à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il tarde depuis longtemps, mais peut-être de saisir l'occasion aujourd'hui. De dire, mais oui, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Si je dois parler du Seigneur à quelqu'un, peut-être j'en ai le désir, et peut-être je me le répète jour après jour, il est peut-être temps de le faire. Dieu va t'aider. Mais il faut le faire. Ce serait quand même dommage de vivre avec des regrets. J'aurais dû. Combien d'enterrements j'ai pu faire, même jusque dans ma famille, où j'ai entendu, ah mais j'aurais dû lui dire, j'aurais dû mettre en règle, j'aurais dû lui exprimer, c'est trop tard. Et peut-être de dire avant qu'il ne soit trop tard. Comme dit l'Écriture, mets en ordre ta maison. Quelle grâce nous avons d'avoir la vie, le mouvement et l'être. Ne méprisons pas cette grâce que Dieu nous fait. Et puis ne méprisons pas les dons que Dieu a mis pour nous. Il nous a donné quelque chose de particulier. Peut-être quelque chose qu'on peut faire en commun. On peut tous plus ou moins ici passer un coup de balai. On le fera tous plus ou moins bien. Mais on peut tous plus ou moins le faire. Il y a peut-être des choses un peu plus spécifiques qu'on ne sera pas forcément amené à faire. Moi, si vous me demandez de jouer d'un instrument, bon courage à vous, parce que vous allez en avoir marre. Mais peut-être de dire, Seigneur, si c'est de toi, les choses vont réussir. Si tu es dans le projet, alors le projet va réussir. Et il faut s'assurer que nous sommes toujours dans les voies de Dieu et que Dieu nous suive toujours dans ses voies. Est-ce que vous voulez bien fermer vos yeux quelques instants? Je voudrais faire cet appel, cette annonce ce matin. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur? Oui, tu entends. Oui, parfois même tu as eu le désir, mais ça n'a jamais été plus loin. Jeune, moins jeune, peu importe. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous, nous puissions avoir l'assurance du Seigneur. Alors s'il y avait quelqu'un au milieu de nous, bien je voudrais simplement t'inviter à lever ta main, disant, mais oui Seigneur, moi aussi je veux saisir cette grâce que tu tends. Moi aussi je comprends que je n'ai pas besoin d'attendre d'être parfait ou parfaite pour t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Alors s'il y avait quelqu'un ce matin, je vous invite simplement à lever votre main là où vous êtes. Vous pouvez lever votre main, vous la baissez ensuite. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur vous connaît, le Seigneur sait. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Tu sais ce que le Seigneur te demande de faire. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin qui veut lever sa main? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse aussi. Les jeunes, des moins jeunes, même des enfants, levez votre main et vous avez raison. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui voudrait le faire? Seigneur, je te remercie
Je te remercie pour ce que tu faisais hier. Je te remercie pour ce que tu fais aujourd'hui. Seigneur, merci parce que pour bien des situations, pour bien des gens, nous avons été traités d'incapables. On ne fera jamais rien de lui, on ne fera jamais rien d'elle. Mais pourtant, toi, tu as parié sur nous. Seigneur, tu t'es engagé, tu as été jusqu'à donner ta vie pour nous. Je te prie pour ces mains qui se sont levées, afin que ce ne soit pas un feu de paille, mais que ce soit quelque chose qui brûle pour toi, que tu proposes et places dans leur vie quelque chose de particulier. Seigneur, merci, parce que tu as promis que tu serais avec nous jusqu'à la fin. Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je veux penser aussi certainement aux personnes qui sont malades au milieu de nous. Je veux te les apporter au trône de la grâce. Te demander, Seigneur, pour eux, guérison, relèvement, restauration. Pour l'esprit, l'âme et le corps. Parce que tu es toujours celui qui guérit. Nous voulons fixer les regards sur toi, nous attendre à toi parce que ce que tu fais est parfait. Merci Seigneur pour ces amis qui veulent mettre leur vie en règle et te donner pleinement leur cœur, qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen.